L'hérédité et la génétique. L'hérédité est la transmission des caractères génétiques des parents à leurs enfants. La génétique est la branche de la biologie qui étudie l'hérédité et les modes de transmission héréditaires. Pour bien comprendre l'hérédité et la génétique, on doit revenir sur le concept de chromosome. Les cellules humaines contiennent 23 paires de chromosomes homologues. Chaque paire de chromosomes homologues est composée d'un chromosome qui vient du père et d'un chromosome qui vient de la mère. Ici, on voit le karyotype humain avec les 23 paires de chromosomes homologues. Il y a les paires 1 à 22 qu'on appelle des autosomes et la 23e paire qui sont les chromosomes sexuels. Chacun des chromosomes homologues contient le même type de gène, par exemple la couleur des yeux, mais il peut avoir des caractéristiques biologiques différentes. Donc, on s'intéresse à un chromosome en particulier. Ce chromosome-là, on se rappelle qu'il est composé d'ADN. Et si on déroulait ce chromosome-là, on verrait la double hélice. Donc, l'ADN contient les gènes. Un gène, ça sert à coder pour la synthèse d'une protéine. Une protéine, ça permet l'apparition de ce qu'on appelle un caractère ou un trait. Donc, dans la vidéo, l'exemple qui va être donné, c'est l'exemple de la couleur des yeux. Pour un caractère donné, il existe différentes allèles. Les allèles, c'est les possibilités que peut prendre un caractère ou un trait étudié. Dans ce cas-ci, il existe deux types d'allèles. Donc, il y a l'allèle dominant qui s'exprime complètement et qui va masquer l'expression de l'allèle récessif. Il est désigné par la lettre majuscule, donc on va écrire B majuscule pour yeux bruns. Donc, c'est-à-dire ici, le gène va coder pour des protéines qui vont servir à la production de la mélanine. La mélanine, c'est un pigment brun. Donc, quand le pigment brun est produit chez la personne va avoir les yeux bruns. Le deuxième allèle, c'est l'allèle récessif. L'allèle récessif va s'exprimer seulement lorsqu'il n'est pas en présence de l'allèle dominant. Il va être désigné par une lettre minuscule. Donc, dans ce cas-ci, B minuscule pour yeux bleus. Ça veut dire ici que le gène récessif va coder pour l'absence de mélanine. Donc, en absence de mélanine, il n'y a pas de pigment brun, donc les yeux ne seront pas bruns. Comme on a dit tantôt, chez l'humain, il y a 23 paires de chromosomes. Donc, quand on s'intéresse à un individu en particulier, on va s'intéresser à son génotype, c'est-à-dire la combinaison des deux allèles pour le même caractère qui va être étudié. Donc, le génotype, il y en existe deux types. Il y a le génotype homozygote où les deux allèles sont identiques. Pour les génotypes homozygotes, il y a deux sous-types. Le premier, c'est l'homozygote dominant. Ça, c'est dans le cas où les deux parents ont transmis le même allèle, l'allèle dominant. Dans ce cas-ci, on va écrire le génotype B majuscule, B majuscule. Le deuxième type de génotype, c'est le génotype homozygote récessif. Ça, c'est quand les deux parents ont transmis le même allèle, l'allèle récessif. Dans ce cas-ci, le génotype, on va l'inscrire B minuscule, B minuscule. Si le génotype n'est pas homozygote, il va être hétérozygote. Ça, c'est quand chacun des deux parents a transmis un allèle différent. On va écrire le génotype B majuscule, B minuscule. Il faut faire attention ici, par convention, on écrit toujours la lettre majuscule avant la lettre minuscule. Peu importe que ce soit la mère qui a donné l'allèle dominant ou le père, ça ne change rien. On écrit toujours B majuscule, B minuscule dans le cas d'un génotype hétérozygote. Finalement, le phénotype, c'est l'expression physique du génotype. Donc, dans le premier cas, on a l'homozygote dominant dont le génotype est B majuscule, B majuscule. Donc, dans ce cas-ci, le phénotype, c'est yeux bruns. Dans le deuxième cas, où on avait l'homozygote récessif, son génotype B minuscule, B minuscule, le phénotype va être yeux bleus. Et finalement, le troisième cas, l'hétérozygote, avec le génotype B majuscule, B minuscule. Donc, pour ce génotype, le phénotype est yeux bruns. Mais attention avec cet exemple. Donc, la couleur des yeux, c'est un exemple qui est fréquemment utilisé parce qu'il est
facile à comprendre. Par contre, c'est un caractère dont la transmission se fait par hérédité polygénique. Poly pour plusieurs, génique pour gène. Donc, c'est plusieurs gènes qui interagissent entre eux pour produire un phénotype observé. C'est-à-dire que c'est vrai de dire qu'il y a un gène qui code pour présence de mélanine et absence de mélanine. Par contre, il y a plusieurs types de mélanine, donc il y a plusieurs gènes qui vont entrer en jeu quand on va parler de la couleur réelle, donc du phénotype réel de la couleur des yeux.